Et Harold Iman, spécialiste géopolitique de BFM TV, nous a rejoint. Bonsoir Harold. Bonsoir. Entre la remise du rapport de l'ONU, le vote au Congrès américain, on se demande quand cette intervention pourrait avoir lieu. Bon, je vous le dis tout de suite, autour du 20 septembre. Mais essayons de reconstituer un peu ces calendriers, un peu compliqués. Alors d'abord, les échéances d'Obama. C'est celui-là qui, quand même, donne le là. Donc le 10 septembre, il fait un discours à la nation, qui précède donc le 11 septembre, le début d'une délibération au Congrès, qui se terminera dans les, disons, 48-72 heures. Et là, on aura un oui ou un non. Si c'est non, il ne pourra pas aller plus loin. Maintenant, du côté de la France, parce que c'est une affaire franco-américaine, tout ça, entre le 16 et le 18 décembre, l'ONU aura remis son rapport. Donc, qu'on ait un oui ou un non au Congrès, ça ne bouge pas. François Hollande attend ça. Ensuite, il fait un discours à la nation. Et ensuite, si d'aventure c'était oui au Congrès, on est bon pour les frappes conjointes franco-américaines. En cas de non, du non américain au Congrès, on pourrait dire que la France armerait l'opposition. Comment ? Alors, la France armerait, mais les États-Unis aussi. Hein, ça, ce n'est pas du tout interdit pour Obama. Donc, on leur donnerait des missiles anti-aériens, tout simplement, à eux, principalement. Et le problème, uniquement, je devrais dire, c'est qui armée? L'armée syrienne libre, c'est-à-dire on va dire les modérés, hein, pour faire simple. Eux, on peut les armer, mais ils sont de moins en moins nombreux et sont assez cernés par ceux à qui on ne donnera mais vraiment rien du tout, les djihadistes et particulièrement ceux d'Al-Nosra qui arborent très souvent le drapeau d'Al-Qaïda. Ça sera le problème de savoir à qui on peut donner ces armes qui serviront, eux, à interdire à Bachar al-Assad de réutiliser des armes chimiques.